Et nous accueillons maintenant M. Bernard Valois, 26e des 40 plongeons, soulignant les 40 ans de Plongeon Québec. M. Valois, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur, aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Ah, ben, je ne suis pas étonné. Parce que j'ai sous les yeux le document qui vous est consacré cette semaine par notre ami Samuel Larochelle de Plongeon Québec. Vous faites partie de ces gens qui ont consacré une bonne partie de leur vie à la promotion du plongeon, puis Plongeon Québec vous rend cet hommage. J'aurais aimé savoir comment vous avez réagi quand, pour la première fois, Samuel a communiqué avec vous pour vous dire on voudrait vous honorer. Ben, j'étais très fier parce que moi, j'avais vécu dans l'ombre pas mal d'années. Puis quand ça s'est sorti, là, j'étais très heureux d'avoir Samuel qui m'a téléphoné. Donc, je suis allé le rencontrer, puis c'est là qu'on a parlé pendant une heure avec lui. Et puis, si vous avez tellement une aventure extraordinaire parce que vous faites partie, on va le dire, vous avez 77 printemps maintenant, et vous faites partie de ces gens qui ont été les pionniers là, du plongeon au Québec. Vous avez commencé à plonger dans les années 50. Oui, exactement, oui. Et puis, comment c'était à ce moment-là? Ben, le plongeon n'était pas connu. Moi, je plongeais, puis Maurice Richard jouait au hockey. Maurice Richard, Bouchard, Jean Béliveau jouaient au hockey, puis moi, j'ai commencé à plonger pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la deuxième... Qu'est-ce Ben, qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? Bon, je suis allé dans une piscine au Bain-Généreux, puis il y avait un tremplin. Et puis, j'aimais ça, faire des pirouettes dans l'espace. Puis, j'ai commencé comme ça. Puis, fait que, ça a été une passion pour moi toute ma vie, le plongeon. Ça, on parle d'un véritable passionné, là. Parce que aujourd'hui, je comprendrais quelqu'un qui a bien entendu vu, je ne sais moi, Alexandre Despatie, là. Oui. D'accord? On comprend que quelqu'un veuille imiter Alexandre, mais vous, sauf erreur, vous n'aviez pas de modèle à cette époque-là. On n'avait pas de modèle. Par contre, quand je me suis abonné à la Palais National, on était un petit groupe de plongeurs, là. Mm-hmm. Claude Marie, Gérald Fiff, Adrien Delaurier, Louis Zigotte. On était un petit groupe, puis la technique dans ce temps-là, on connaissait pas ça, mais on plongeait, puis on donnait des spectacles un peu partout, puis c'est comme ça que j'ai commencé à être très, très motivé, puis j'ai toujours été dans le plongeon. Permettez-moi de vous poser des questions sur le bain Quintal, le bain généreux. C'est comme ça que les piscines étaient identifiées? Oui, le bain généreux, il y avait le bain Saint-Louis, le bain Quintal, puis les autres avaient un tremplin 1 mètre au bain Quintal. Heureusement, ils avaient un tremplin 3 mètres. Puis la Palais National aussi, quand je me suis abonné à la Palais, on avait un tremplin d'1 mètre, 3 mètres. Puis la Palais National, à ce moment-là, c'était le plus grand centre sportif en Amérique du Nord. Fait qu'on avait des gymnases, trampolines, gymnastique sur appareil, on faisait tout ce qu'il y avait, là, on l'utilisait. Et puis vous avez commencé par gagner le championnat de Montréal, on pourrait dire ça. Ben, avec la ville de Montréal, oui. En natation, il y avait 26 piscines, et puis après ça, le plongeon aussi. Fait que on m'a demandé, Bernard, si tu gagnes le championnat de la ville de Montréal, on va t'envoyer à Québec, mais on va pas envoyer. Fait que c'est là que j'ai déchiré mes cartes, puis je suis à la Palais National à 14 ans. Vous aviez 14 ans. Ouais. Vous aviez déjà du caractère, comme on dit chez nous. Oui, j'en ai encore. Et ça vous a permis de participer aux Jeux du Commonwealth de 1954. Exactement. Il y avait les essais. Donc, j'étais champion provincial, et puis la Palais National m'ont trouvé 50 $ pour aller là-bas. À quel endroit? À Vancouver. 50 pièces. Oui, mais moi, j'avais un peu de sous, fait que j'ai pu me permettre de me rendre là. Alors, c'était les essais des Jeux du Commonwealth. On fait les essais, j'ai été classé deuxième, donc j'ai été choisi pour les Jeux. À ce moment-là, quand on est choisi, j'ai été choisi, ben là, toute dépense était payée. Puis après ça, là, assez rapidement, Ouais. j'apprends tellement de choses, hein? Moi, j'ignorais ça. Il y a eu comme des troupes de plongeurs qui donnaient des spectacles. Vous avez fait partie de l'une de ces troupes?
Ben oui, c'est la troupe Aquarevue. La première troupe Aquarevue, ça existait depuis 1950 à peu près 60. Après ça, il y a eu une relève dans le plongeon là, avec Roland Leclerc. Là, on a continué ensemble, la troupe Aquarevue. Puis on donnait des spectacles partout dans la province. À quoi ça ressemblait un spectacle? On faisait du plongeon classique, du plongeon comme on fait aujourd'hui. Nous, on appelait ça du plongeon classique, les plongeons de base. On faisait les 2,5 avant avec des vrais. On faisait pas autant de plongeons qu'ils font aujourd'hui. Mais on donnait des spectacles de plongeon partout dans la province, mais on avait toujours des spectacles de comédie, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a des compétitions de plongeon, tout ça, mais nous autres, on faisait des compétitions, puis on donnait toujours des spectacles de plongeon, de comédie pour faire rire le monde. Un spectacle de comédie. Bon. Et là, vous, en même temps, vous ne délaissez pas votre carrière d'athlète. Vous continuez de participer aux grands rendez-vous, dont des Jeux olympiques. Ça vous amène aussi loin que Melbourne en 56. Non, mais non, c'est ça, c'était moi, j'ai fait des essais, mais Melbourne, en 1956, là, j'étais deuxième, puis deuxième 3 mètres, deuxième 10 mètres, mais on ne m'a pas envoyé. On a envoyé juste un homme et une femme aux Jeux olympiques. Fait que là, j'ai perdu le moral un peu. Fait que donc, il y a eu les essais des Jeux du Commonwealth en 1958 à McGill. J'ai tout gagné, puis là, on m'a dit, tu t'en vas aux Jeux du Commonwealth. J'ai refusé parce que j'étais frustré qu'ils ne m'avaient pas envoyé aux Jeux olympiques à Melbourne, Australie. Alors là, c'est la retraite qui sonne. Fait en 57, je me suis retiré, puis là, de toute façon, j'ai commencé comme prof d'éducation physique, là. Mm-hmm. Puis, alors, j'ai continué, par exemple, à enseigner le plongeon. Et puis là, j'ai parti une équipe de plongeurs en compétition. Oui, vous n'avez pas fait ça longtemps, 40 ans. C'est pas pire. 40 ans consacrés à enseigner le plongeon. C'est plus que 40 ans parce que moi, je suis entré directeur technique à la Fédération en 1971. Donc, ça donne le 40 ans, 111, mais j'ai commencé, moi, en 57, avec la Palais nationale, j'ai commencé à coacher le plongeon. De la Palais, j'ai transféré au Collège Notre-Dame. J'ai parti mon école là avec, j'ai fait du plongeon, compétition de plongeon pour l'Institut Yvan Coutu, Collège Notre-Dame. Mm-hmm. On avait toutes les facilités, les 1 mètre, 3 mètres, gymnase, trampoline, on avait tout là au collège. Ça nous a donné un bon coup de main pour que moi, je puisse former des plongeurs au niveau provincial, national. Ça s'est fait. Et vous avez connu du succès. Exactement. Avec, nommez-moi des plongeurs que vous avez dirigés. Claude Cazobon, Joanne Godin, Caroline Mitchell, Pauline McCullough, puis j'en oublie un peu d'autres, là, mais il y en avait pas mal. Et comme vous avez enseigné au cégep, d'après ce que je vois, c'est quoi? C'est quelques milliers de plongeurs que vous avez dirigés? Oui, un peu plus que 3000. J'enseignais le plongeon à des groupes. Quand j'ai commencé, il y avait 8 groupes, 6 groupes par session. Après ça, moi, j'ai mis une moyenne, là, 2 groupes de plongeon par session. C'est 60 étudiants, 2 sessions, 120 multiplié par 27 ans. Ça, c'était de l'enseignement du plongeon. Et je faisais du coaching aussi parce que j'ai pas mal de plongeurs qui venaient au cégep parce que j'étais là. J'étais un entraîneur, fait ils venaient plonger quand mes cours finissaient à 5 heures, on les entraînait. Donc, j'ai entraîné Léopold Bijan. Mm-hmm. Léopold Bijan qui avait été champion canadien en 50, 51, 52, 53. Là, Léopold s'est inscrit, lui, il était champion du monde là, dans les groupes d'âge, dans les masters. Mm-hmm. Donc, il y avait 66, 67. Puis Léopold venait au cégep, c'est moi qui l'entraînais. Et puis, on est allé en Alberta pour un championnat mondial. En Alberta avec Léopold. Donc, je coachais Canada, puis Léopold, lui, il était champion du monde, Léopold. C'était un bon plongeur, lui aussi. Fait que, et à ce moment-là, étiez-vous rémunéré par quelqu'un pour être entraîneur et coach de plongeon? Aucunement. Aucunement. J'ai eu aucun salaire comme entraîneur. J'ai eu un salaire quand je suis entré directeur technique à la Fédération plongeon amateur du Québec, de 71 à 76. Là, j'ai eu un salaire.
Mais tout le temps que j'ai entraîné les plongeurs pendant 40 ans, j'ai jamais eu aucun salaire. Puis moi, ben, c'est moi qui paye. Je faisais une tournée, je ramassais les plongeurs un peu partout, puis je les emmenais au Collège Notre-Dame. J'ai jamais eu de salaire de personne. Je le faisais parce que j'avais, moi, je pouvais le faire parce que j'avais mon salaire comme éducateur physique. D'accord. Et on vous appelait, c'est le titre d'ailleurs de cet article que vous est consacré, de ce portrait qui vous est consacré, on vous appelle le gardien de la sécurité du plongeon québécois. Le gardien, oui, parce que moi, j'ai eu un mandat. Nous autres, on plongeait, là, dans toutes les piscines qu'on plongeait, Palais National, etc., on avait 8 pieds de profondeur. Des fois 7 pieds, des fois 8 pieds. Le maximum qu'on a eu, c'est 9 pieds. On ne pouvait pas pratiquer des bonnes entrées à ce moment-là parce qu'on arrivait direct dans le fond sur nos mains. Il fallait faire attention. On ne pouvait pas faire d'entrée dans la verticalité. On rentrait toujours oblique parce qu'on n'avait pas assez de profondeur. Alors, quand moi, je suis rentré directeur technique à la Fédération à partir de 1973, 1974, avec le ministère du Travail, puis la Société de la Croix-Rouge, etc., j'ai fait bannir tous les tremplins de 3 mètres dans toute la province de Québec qui n'avaient pas 12 pieds de profondeur. Ça s'est fait. C'est à cause des accidents. Mm-hmm. Léopold Vigent il s'était brisé le nez au fond d'une piscine, justement en plongeant à Toronto pour les essais olympiques. Alors, Léopold a refusé de plonger parce que là, il s'était gratigné le nez au fond. Puis c'était pour les Jeux olympiques de Nouvelle-Zélande en 52. Donc, on l'a refusé. Alors, Léopold n'a pas pu aller aux Jeux olympiques. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a fait enlever les tremplins. À ce moment-là, moi, j'étais avec Eugène Harel, qui était président de la Fédération. Fait que moi et Eugène, on s'est assis pour on a fait enlever tous les tremplins qui n'avaient pas de profondeur. On exigeait, là, toute nouvelle piscine construite après 1976. On exigeait qu'on voulait des tremplins 1 mètre, 3 mètres, plateforme 3 mètres, 10 mètres, 5 mètres, excuse. Puis on voulait 12-13 pieds de profondeur. Ça s'est fait. Là, les piscines avec cet équipement-là, ça a poussé un peu comme des champignons, puis c'est comme ça que le plongeon a pu progresser. Et aujourd'hui, on plonge de 10 mètres. Exactement. La première piscine qu'il y a eu pour 10 mètres, c'était la piscine de Pointe-Claire. Eux possédant 10 mètres. Par contre, nous autres, là, quand on était jeunes, on était petits culs, là, on allait à le Montreal Swimming Club, ça s'appelait les Sainte-Hélène. Puis le Montreal Swimming Club, il y avait un 3 mètres, tremplin 1 mètre, tremplin 3 mètres. Plus, on avait des plateformes 3 mètres, 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres, toutes superposées. D'accord. Fait que là, l'été, on pratiquait là. C'est comme ça que j'ai appelé le 10 mètres. Et il faut combien de profondeur pour plonger à 10 mètres? Bien, en autant qu'on ait un 14 pieds. 14 pieds. C'est suffisant? C'est suffisant, 14 pieds de profondeur, oui. Bon. Vous avez aussi été non seulement entraîneur et plongeur. Je vois que votre carrière vous a amené à juger le plongeon. D'ailleurs, vous avez été même juge aux Jeux olympiques. Oui, exactement, oui. Donc, la majorité des entraîneurs à ce moment-là, là, il y a eu des entraîneurs quand même, puis des gens qui... Les entraîneurs, c'est eux autres qui étaient les juges. C'est nous autres qui jugeaient. Donc, il y avait une compétition de plongeon provinciale, nationale, puis c'était toujours les entraîneurs, puis il n'y avait pas d'autres personnes pour juger. Donc, c'est les entraîneurs qui jugeaient le plongeon. Fait que moi, j'ai jugé pendant 40 ans. J'ai entraîné 40 ans. Ah oui. Sinon, ça prenait des juges, au moins 3 juges. Après ça, on a augmenté ça à 5 juges. Puis, mais même les juges n'étaient pas payés. C'était tout du bénévolat. C'était comme les parents, les grands-parents, les papas, les mamans qui encourageaient leurs enfants à les emmener à la piscine. Nous autres, on n'était jamais payés pour ça. Mais vous avez été payé, j'espère, pour être analyste à la télévision de Radio-Canada en 1976. Oui, j'ai eu un contrat 1 mois, puis on m'a donné quelques sous. Ah. Ben non, c'était correct.
Qu'avez-vous retenu de cette expérience? Ça a été une bonne expérience, malgré que moi, j'avais fait des euh, analystes pour Radio-Canada. J'en avais fait un avec Pierre Fauteux à compétition internationale à Winnipeg. J'avais travaillé avec Pierre Fauteux. Là, j'avais été payé avec lui. Bon. Donc, j'ai été analyste pas mal souvent avant d'entrer analyste comme Radio-Canada pour les Jeux olympiques de Montréal. Bon. Vous en gardez un beau souvenir? Certainement. Les plus beaux souvenirs. Le plongeon, ça a été ma vie. C'est encore comme ça. Est-ce que vous consacrez encore du temps au plongeon aujourd'hui? Non, plus... non, Pas comme athlète, mais est-ce que vous suivez la compétition? Avez-vous gardé un intérêt pour ce qui se passe aujourd'hui? Je suis toutes les compétitions, même je les enregistre toutes. Ah oui? Oui, oui. J'ai un DVD recordeur, là, j'enregistre les compétitions de plongeon, puis après ça, je les analyse comme il faut. Puis là, maintenant, là, on a des bons, comment dirais-je, des bons analystes, là. Mhm. Oui, des analystes en plongeon, oui, ça s'est amélioré pas mal. Oui. Qui vous aimez particulièrement? Philippe Comtois, tiens. Ah oui? J'ai vu Philippe Comtois dernièrement comme analyste, enfin. Mhm. Philippe Comtois, c'est un des meilleurs qui a passé là présentement. Ah oui? Oui. On a eu Sylvie Bernier, là, puis qui analysait le plongeon. Annie Pelletier. Annie Pelletier, c'est eux autres. S'ils n'ont pas eu l'entraînement du plongeon, ils peuvent pas tout savoir ça, là. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout analyser que la technique dans l'espace puis la bonne façon de le dire. Mais avec Philippe Comtois, là, j'ai aimé ça, là, j'ai dit, bon, enfin, on a quelqu'un qui analyse bien. Bon. Ouais. Je lui ferai le message. Ah, oui, oui, oui. Je parle pas contre Sylvie Bernier, rien, là. Absolument. Je dis qu'il manque un peu d'expérience pour tout analyser ça. Ouais. D'accord. Mais c'est très bien. Des deux belles filles. Ah, ça, je suis bien placé pour vous le dire. Oui, oui. Parce que c'est moi qui l'ai décrit, compétition de plongeon, vous savez. C'est quoi votre nom? René Potier. Ah, René Potier, bon, OK. Là, comme on dit, là, je suis en train de vous tendre un piège. Ah, ouais. Je suis en train de vous tendre un piège. Et c'est ça, j'ai bien aimé là, Philippe Comtois. Il parle bien, il s'exprime bien, il analyse bien, puis pas trop. Parce qu'il y en a qui analysent le plongeon, là, puis c'est exagéré. Ah oui? Ouais. Le plongeon est beau, puis il est jamais beau pour eux autres. Ça vient pour ceux qui regardent ça, là, ça vient monotone à un moment donné. Mhm. Bon, un plongeon est beau, on peut dire des petites choses, mais pas abolir son plongeon complètement, là. D'accord. Bon, ouais. Et puis après ça, le plongeon s'est amélioré, c'est sûr, avec tout l'équipement, puis avec les machines à bulles. Oui, c'est un gars de chez nous qui a inventé ça, machine à bulles, hein? Herb Flowling. Oui. Il travaillait pour Dompteur. Mhm. C'est un ingénieur. Oui. Et puis lui, là, c'était très artisanal quand il est arrivé avec Pointe-Claire, parce que lui, il plongeait à Pointe-Claire, puis il est arrivé ça avec une hausse de pompier sur le bord de la piscine. Il connectait ça après sa palette, descendait ça au fond de la piscine. Et puis là, il partait son détonateur, puis ça brouillait la surface. Ce que ça fait, ça brise la surface. Fait que si on tombe dans l'eau, on se fait pas mal. Ça fait comme de la broue sur une bière. Ah. Ah ouais? Et ça réduit l'impact. Ça, énormément, parce que la surface est ouverte. Alors, mettons que moi, je m'en vais sur 10 mètres, puis je fais 2,5 arrière, puis je tombe sur le dos. Aïe, aïe. Si j'ai pas ça, là, je peux perforer les poumons, tant que ça. On a eu quelques accidents comme ça, le sang sort par la bouche. Fait qu'avec ça, c'est là que le plongeon... Maintenant, on fait des plus gros plongeons parce qu'on a ça pour l'apprentissage. Une fois qu'on a répété le plongeon 20-30 fois dans ça, on enlève les ballons, on enlève ça, puis c'est comme ça qu'on a amélioré les gros plongeons. Ensuite, tout l'équipement, là, dans notre temps, on plongeait sur des madriers avec un tapis de coconut. Les madriers avaient 2-3 pouces d'épaisseur. Fait que on ne pouvait pas se faire lancer, prendre d'envol dans l'espace parce qu'on ne va pas assez. Si on compare ça avec une trampoline, on saute 3 fois dedans pour on a rendu 15 pieds dans l'espace. On n'avait pas ces tremplins-là à ce moment-là.
Maintenant, avec l'équipement qu'on a aujourd'hui, avec tout l'équipement, les tremplins, les maxiflex, les chaseboards, puis on a tout ça, ça lance beaucoup plus dans l'espace. C'est pour ça qu'on peut atteindre plus de rotation dans l'espace. Les techniques ont changé. Ben, vous avez été très gentil de prendre du temps pour nous aujourd'hui, M. Valois. Ben moi, ça m'a fait plaisir énormément. Et vous m'inspirez, je continuerai donc à commenter le plongeon tant et aussi longtemps qu'on voudra bien de moi. Oui, parce que, en tout cas, je vous remercie parce que le plongeon a été dans l'ombre à peu près ça 40 ans. Donc, là, ça commence, là, surtout avec des parties, Sylvie Bernier, Annie Pelletier, Anne Montminy, et Emmons. Moi, j'ai coaché le père de Anne Montminy. Ah Anne oui? Montminy. Oui, au Collège Notre-Dame. Il y avait beaucoup de talent, lui aussi. Puis là, c'est la grand-maman m'avait appelé, Bernard, on a une petite fille qui a 10 ans, 6 ans, viendrait dessus. Mais moi, je suis à Longueuil, puis je voulais pas commencer à coacher une petite fille de 6 ans qui demeure à Pointe-Claire. Fait que j'ai dit, je lui ai conseillé, écoute, vous avez la piscine de Pointe-Claire, là, puis il y a un coach qui est là, Don Webb. Don Webb, il a sacrifié longtemps de sa vie dans le plongeon, lui aussi. Bon. Fait que Don Webb il était fonctionnaire pour la ville, instructeur de plongeon. Et puis là, lui, il a entrepris la petite Anne Montminy. Don Webb était à Pointe-Claire, puis il est devenu fonctionnaire. C'était le seul dans la province de Québec qui avait un salaire pour coacher le plongeon. Dans toutes les autres piscines, là, Centre-Billard, Camo, tout ça, il n'y avait jamais eu d'instructeur payé là-dedans. À petit salaire du tout. C'est tout. Fait que ceux qui ont entraîné, là, en dehors de moi, ils ont été très généreux aussi. Donald Dion, Michel Larouche, Jacinthe Carignan, Jean-Marie Villeneuve, eux autres aussi ont sacrifié beaucoup dans leur vie pour le plongeon. J'ai félicite. Bien, merci, M. Valois. D'accord. Puis passez une belle fin de journée. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Bye.